Voilà, alors je crois qu'il y a encore des gens au café, mais c'est pas grave, ils vont nous rejoindre. Pour notre prochaine conférence, nous allons découvrir une application pour téléphone portable qui a pour objectif de mieux faire connaître la danse et surtout de faire découvrir les lauréates et les lauréats des prix suisses de danse. Et pour ce faire, cette application a été développée par une entreprise genevoise du nom de Public Image. Et elle se nomme Danceit. Alors pour en parler, nous accueillons Helge von Gizeh, collaboratrice de Public Image, et Jean-Pierre Casemi, le fondateur de cette société. Venez seulement me rejoindre sur scène. Voilà, bonjour. Oui, vous pouvez applaudir. Bonjour, ça va? Bonjour, enchanté. Donc alors, je vous laisse peut-être prendre place et commencer donc cette conférence sur l'application Danceit. Bonjour. Donc je vous présente Helge von Gizeh, qui est attaché de presse freelance, qui travaille notamment pour le Zermatt Unplugged et puis qui a travaillé pour Danceit dans la phase test dont on va parler plus tard, pendant le printemps 2014. Et puis moi je suis Jean-Pierre Casemi de Public Image. Là vous avez l'adresse aussi de notre page Facebook Danceit et puis les liens raccourcis pour télécharger cette application si jamais vous voulez aussi vous mettre à danser. Ok, donc je vais juste faire une petite introduction sur le contexte de la création, enfin de la naissance de cette application. Ensuite, je vais vous présenter l'application. Je vais vous parler d'une phase test qu'on a faite au printemps, de l'évolution des usages de Danceit, parce que grâce à cette phase test, on a pu se rendre compte qu'il y avait quand même des usages différents. Et ensuite, vous parler du lancement qui a lieu actuellement et des perspectives pour 2015. Donc en 2012, l'Office fédéral de la culture, la section création culturelle danse, a lancé un appel à projet pour une application iOS et Android. Alors il fallait promouvoir la danse en tant qu'art, il fallait promouvoir les prix suisses de danse, il fallait inciter les utilisateurs à participer. Ça, c'était vraiment quelque chose de très important pour l'Office fédéral de la culture. Donc, ce n'était pas juste une plateforme où on allait présenter des danseurs, mais il fallait en tout cas essayer de trouver un moyen de faire entrer, si je puis dire, les utilisateurs dans la danse. Il fallait que ce soit une application ludique, ergonomique, design, et elle devait être conçue pour durer plusieurs années. Ça, c'était aussi un point important. Voilà, donc j'ai gagné le concours avec un concept qui était finalement assez simple. C'est de dire, OK, on crée un réseau social pour la danse, et ce réseau social s'articule autour des prix suisses de danse, et donc des lauréats des prix suisses de danse 2013, à qui on demande de créer une chorégraphie qui va ensuite permettre aux utilisateurs de Danceit de s'en inspirer et d'eux-mêmes créer leur propre danse ou chorégraphie sur Danceit. Voilà. Donc on va tout de suite faire un petit tour dans l'application. Je crois que ce sera beaucoup plus simple et clair que des mots et des slides. Donc on va lancer la vidéo maintenant. Ah, pardon, j'ai pas vu le départ. Est-ce qu'on pourrait la relancer? Parce que moi j'étais sur mon écran de contrôle et il n'y a rien. Ou alors s'il n'y a rien, je vais regarder là alors. Ok, donc là c'est la page principale avec toutes les vidéos qui ont été faites jusqu'à maintenant pour Danceit. La sélection du mois qui peut être faite par l'Office fédéral de la culture via une petite console d'administration. Les vidéos les plus populaires, celles qui sont le plus likées et celles qui sont le plus vues. Voilà, vraiment, on va voir qu'on va pouvoir descendre maintenant de manière chronologique dans toutes les vidéos qui ont été publiées sur Danceit. On peut bien sûr en voir une. Elle démarre automatiquement un peu sur le même principe que Wine. On a des indications sur la personne qui a publié cette vidéo, donc le nombre de publications, son nom, d'où il vient, le titre de la vidéo et à quelle date la vidéo a été faite. Ensuite, on peut aller sur le compte de Michel Briand. Là, ça, c'est les vidéos qu'il a lui-même publiées. Donc, on voit qu'on peut ensuite liker la vidéo. On peut aussi la commenter.
Et puis, on peut aussi la partager sur l'un de nos réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook. Ok, donc là, on revient sur le compte de Michel Briand. Donc, il a aussi les vidéos favorites. Donc, on voit que ça, c'est les vidéos qu'il a likées. Et c'est auto-liké, ce qui est assez courant dans le monde de la danse. Là, il a liké une vidéo de Helge, justement, qui s'appelle Vélo Tango. On voit donc les commentaires qui ont pu être faits sur cette vidéo. On peut voir aussi qu'elle a été likée par 9 autres personnes. Et on pourra aussi, bien sûr, la partager sur nos réseaux sociaux. Donc, il suffit de recliquer sur Flux et en arrière pour retomber donc sur la page principale. Ensuite, on a, comme je vous disais, les lauréats, les prix suisses de danse 2013, qui ont chacun créé une chorégraphie de 30 secondes. On peut bien sûr la consulter. Et puis l'idée, c'est qu'on n'est pas obligé de ressortir de la vidéo si on sent inspiré par cette vidéo, si on veut à la suite enregistrer quelque chose. On a simplement à cliquer sur le petit icône rouge en haut à droite. Et puis là, on arrive directement sur l'outil caméra. Là, j'ai un peu triché, mais voilà en gros à quoi ça ressemble. Il suffit ensuite de presser sur le gros bouton rouge, d'enregistrer sa chorégraphie. Ensuite, on peut revoir la vidéo qu'on vient d'enregistrer, recommencer ou alors publier, mais ça, je vous montrerai juste dans quelques secondes. Sinon, on revient donc sur la page des lauréats. Voilà. Donc, on peut aussi accéder directement à la caméra sans s'inspirer d'une autre vidéo qui a été publiée. Là, je vais juste vous montrer comment ça se passe quand on va publier. Donc, on choisit un aperçu, on saisit un titre, on saisit une légende, et puis, bien sûr, on va taguer la vidéo, ce qui est important, parce qu'ensuite, on va voir on a un outil de recherche qui nous permet de faire des recherches par mots-clés. Alors, ça, c'est mon compte, c'est mon profil. Là, on voit que je peux aussi modifier, bien sûr, mon profil. Donc, ça marche un peu comme on a vu avant avec les vidéos que j'ai publiées moi. Là, il y a l'outil de recherche. Donc, on va pouvoir, par exemple, entrer Genève et voir toutes les vidéos qui ont été publiées avec le terme Genève, soit le tag, soit le titre Genève. Et puis, il y a un outil aussi qui est très important, qui est la carte. Alors là, ça permet d'avoir un aperçu des vidéos qui ont été faites dans un périmètre autour de soi. On peut, bien sûr, les consulter. Et puis de nouveau, si ça nous inspire à la manière d'une sorte de cadavre exquis numérique, on peut tout de suite enregistrer quelque chose en s'inspirant de cette danse, sans ressortir donc de la vidéo. Et puis ensuite, on peut dézoomer puis voir aussi, bien sûr, les autres vidéos qui ont été faites déjà, notamment en Suisse. Là, on a une vidéo qui a été faite à Berne, par exemple. Donc, je vous rassure, il y a du son, mais là, je ne l'ai pas mis, bien sûr, pour cette explication. Voilà, puis juste encore les extras, il y a un tutoriel, les conditions générales, un lien sur les prix suisses de danse. Voilà. Voilà, donc vraiment, on a l'essentiel ici de cette application, la manière dont elle fonctionne. Donc ensuite, on a fait une phase test de cette application. Au printemps 2014, on est allé à Lucerne, à Berne, à Genève, à La Chaux-de-Fonds. On a rencontré des écoles, des compagnies, des chorégraphes. Et puis l'idée, c'était de voir maintenant quels usages pour quel public, en fait, à partir de cette phase test, de vraiment nous rendre compte de la manière dont les utilisateurs allaient finalement s'approprier cet outil. Et puis bien sûr, comment exploiter ce matériel, puisqu'on a à chaque fois filmé ces moments de rencontre, on les a aussi montés sous forme de petits clips, de petites interviews, donc vous pouvez retrouver sur notre page Facebook Danceit. Voilà, donc là je vais passer la parole à Helge qui va vous donner aussi quelques indications sur cette phase test, puisque c'est à ce moment-là que Helge m'a rejoint. C'est à moi. Bonjour, je m'appelle Helge. J'ai fait les activités promotionnelles en Suisse allemande depuis sa sortie en mai dernier jusqu'à aujourd'hui. Phase de test, apprendre à connaître les danseurs.
À la sortie de Danceit sur l'App Store et Play Store, nous avons choisi de ne pas faire tester l'application par la presse, naturellement. Notre but était de laisser Danceit évoluer librement et de le laisser créer sa dynamique propre. Tout cela uniquement grâce au retour des danseurs. Première étape, visiter différentes régions. Pour commencer, j'ai contacté des personnes dans le domaine de la danse dans l'ouest de la Suisse, comme Gisa Frank, organisatrice de Tanzplan Ost, qui est un festival de danse à Saint-Gall. Et je suis également allée en Valais, où la situation est un peu différente des autres cantons. Il n'y a que 2 écoles de danse en Haute-Valais, ce qui rend l'atmosphère plus familiale et ouverte. Vous avez vu, regardez ce danseur Michel Briand. Il a étudié la danse en Autriche et retourne régulièrement en Valais pour y donner des workshops à Brieg. Et nous avons réussi à la convaincre d'utiliser l'application durant l'un de ces workshops afin de permettre aux utilisateurs de Danceit de suivre le workshop ou de découvrir ces danseurs. Ces vidéos forment une série de courts-métrages qui nous a permis d'apporter un contenu différent pour les utilisateurs de Danceit à la manière d'un reportage. Nous avons contacté les danseurs professionnels comme Eleonora Zweifel de Tequi Tequa. Et il est remarquable que la discussion sur les besoins d'être reconnus par les réseaux sociaux de danseurs suisses est fortement acceptée. Un prof de l'école secondaire, il a fait tester l'application dans ses cours. Et les réactions étaient un peu adolescentes. C'est un fait que nous avons une douzaine de vidéos des ados qui ont utilisé l'application d'une manière indépendante et autonome. Et notre visite à Berne et Lucerne, nous avons passé 2 jours et ont contacté en amont les danseurs et des institutions comme Theater Tanzen Luzern et Ballettchamp Bern, Ballsaal, etc. Et ont travaillé ensemble avec l'application. Voilà. Oui, c'est ça. Merci. Merci. Voilà, alors là, on va voir une vidéo. Alors, elle est totalement en anglais, puisque beaucoup de danseurs parlent en anglais, puis nous aussi, pour des raisons évidentes de ne pas devoir ensuite sous-titrer, on a, dans la mesure du possible, demandé à tout le monde de s'exprimer en anglais. Et puis, c'est un petit peu, ça vous donne un peu l'idée des feedbacks qu'on a eus durant cette phase test. Voilà. I think it's great. I think I'm of a generation that did not grow up with smartphones or Facebook. And so, of course, I'm part of it now. But it's still not always my taste. I feel it's just used much too easily, much too quickly. And the idea of this app is that it's all about dance. I think this application, Danceit, is a great opportunity for the dance community of Switzerland because we have to show our moves, our styles. So I think it's a really good thing. Especially to be inspired, especially to get inspired by other people, see what other people are doing, comment if they think something is good, because then we support each other. If we know that other people think it's good what we're doing, we continue. And I think mainly because of inspiration, because sometimes when you're too much focused on yourself, you don't get any further. But if you had videos that you could watch from other dancers, you'd get inspired by what they're doing. So I think it's the best. I think it's very cool because I never heard about any app for dance, and it's what I do in my life. So I think it's very important that exists something like this, that people can be aware about dance also. Not only people that dance, also people that is outside from dance, and they can start to know more about it. And
we can be really spontaneous. And something happens, and it's just that short little clip that gives the dance world an idea of what we're doing and lets everybody see our world, because we're in Luzern, there's other people in other cities of Switzerland, but we're all interested in dance. And I think this will bring all of us, also the different nationalities, the French-speaking part of Switzerland, they've got so much going on. And so we can all keep in touch with each other, in a way promote ourselves, but in a way just give a very generous form of information, because dance is very generous. If you get dancers together, they always get along, and they always are curious to hear what the other company is doing, what the other dancers are doing, and this is fantastic. And I would definitely, probably I'll be using it all the time. Voilà, donc ça c'est des extraits de feedback qu'on a eu au cours de cette phase test qui nous ont vraiment été utiles. On va voir maintenant, donc on va faire un petit résumé. Donc on s'est rendu compte que bien sûr c'est un outil au service des danseurs. C'est pour partager, pour se rencontrer, pour s'inspirer, pour rapprocher les danseurs de Suisse. Parce qu'effectivement, comme le disait Kathleen, il y a, ne serait-ce qu'entre la Suisse allemande et la Suisse romande, beaucoup de compagnies qui ne sont pas forcément amenées à beaucoup se rencontrer, parce que les danseurs aussi sont toujours en tournée. Pour promouvoir bien sûr sa compagnie, son école, on a rencontré beaucoup de professionnels effectivement qui nous disent vraiment utiliser de plus en plus les réseaux sociaux afin de promouvoir leur travail. Alors là, ça peut être vraiment des compagnies comme par exemple la compagnie le Tanzballett de Lucerne. La directrice elle-même nous avouait qu'elle utilise maintenant de plus en plus les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, les écoles de hip-hop, où là, ça paraît bien sûr plus évident. Ensuite, on a ce que disait Kathleen à la fin de l'interview, on a quelque chose de très spontané, de simple dans l'utilisation. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser vraiment où on veut, quand on veut, et qu'on peut très simplement ensuite aller tout de suite partager la vidéo sur sa page Facebook ou sur son compte Twitter. Et ça, c'est vraiment important. Donc du coup, ce qui est aussi intéressant pour eux, c'est que comme c'est des gens qui sont souvent nomades, ils ne se déplacent pas forcément avec du gros matériel, ils n'ont pas forcément un ordinateur, une caméra. Donc là, ils ont le tout en un. Et puis ensuite, c'est quelque chose qu'ils ont bien sûr toujours avec eux, puisque plus personne aujourd'hui ne sort sans son smartphone, c'est bien connu. Et puis, bien sûr, on a cette idée-là aussi, c'est qu'à un moment donné, ça pourrait servir, ce n'était pas encore le cas, et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais ça pourrait servir vraiment de plateforme aux professionnels. On va voir aussi dans quelle mesure nous, on imagine des améliorations de cette application pour l'année prochaine. Et puis, comme le disait le danseur de Lucerne aussi, c'est-à-dire que l'intérêt pour eux, c'est qu'ils touchent un public qui sont... bien sûr, qui connaissent la danse, mais qu'on peut aussi toucher un public qui ne connaît absolument pas ce domaine-là. Voilà, donc j'en parlais juste avant, on va voir un peu maintenant l'évolution des usages de Danceit. Donc, bon, les danseurs s'approprient Danceit, ils l'utilisent pour montrer ce qu'ils font, et en fait, ils ne sont pas forcément intéressés par reproduire. Donc l'idée de base qui était de dire il y a les lauréats des prix suisses 2013 qui ont fait chacun une chorégraphie qui sont très sympas d'ailleurs. Je vous invite à aller vraiment les regarder. Il y en a certaines qui sont vraiment très décalées, très intéressantes. Mais visiblement, on s'est rendu compte que les utilisateurs, en tout cas dans la phase test, ce n'était pas du tout ça qui les intéressait, quoi. Eux, ils ont vraiment envie d'inspirer les autres, de s'inspirer des autres, de montrer, de se montrer, de partager, de diffuser et de toucher le plus de public possible. Et on s'est rendu compte aussi finalement, parce qu'il y a dans cette phase test, il y a déjà des personnes de l'étranger qui ont téléchargé l'application, notamment en France ou aux États-Unis, que ça pourrait, on s'en était pas forcément, on n'avait pas vraiment réalisé au départ dans le concept de l'idée, mais ça pourrait très bien devenir aussi une plateforme internationale, dans la mesure où c'est, après de longues recherches, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'existe aucun outil comme ça actuellement pour les danseurs, et surtout un outil gratuit. Et ça, c'est important. Donc, qui ne va pas aussi, j'en parlerai peut-être à la fin, qui ne va pas, en tout cas, évoluer vers une forme commerciale ou payante. Voilà, donc là, pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, pour illustrer un petit peu le travail et toute l'utilisation de ce matériau, je vais vous montrer deux
projets de teaser qui ont été faits. Le premier a été fait avant la phase test. Et le second, on va les voir les deux à la suite. Alors c'est un petit peu les mêmes images, mais vous verrez quand même, soyez attentifs, vous verrez que dans les messages, dans certaines scènes, il y a des différences quand même qui sont assez flagrantes. On va les voir en fait, on va voir le premier maintenant. Working in the corner, peeking over shoulders, waiting for my time to come. Attends. Working in the corner, one day to the other, but I want my piece of bun. Working in the corner, peeking over shoulders, waiting for my time to come. Stepping, a stone in, I'm all gone. Give me the tone in, I'm all gone. Yeah, I'm walking by the line. Not here, but in my mind. I'm working a sweat, but it's all good. I'm breaking my back, but it's all good. 'Cause I know I'll get it back. Yeah, I know your hands will clap. I'm working, yeah, I'm working to make butter for my piece of bun. And if you say I'm not okay, then I'll still go. If you say there ain't no way that I could. Every time I come home, my heart is breaking up in two. 'Cause you put a spell on me, I can shake the thought of you. Oh, there's a lot of love, yeah. Every day is the same as I watch you from my window pane. I'm always there when you go to bed with your boyfriend. Oh, there's a lot of love, yeah. Baby, you all I need. Baby, don't be afraid. You all I need. Baby, don't be afraid. Oh, there's a lot of love. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est passé vraiment d'une application qui était à la base présentée comme venant de l'Office fédéral de la culture et qui était articulée autour des prix suisses de danse à une application où on dit c'est une application pour vous les danseurs et faites-en ce que bon vous semble. Et on l'a fait bien sûr en toute transparence avec l'Office fédéral de la culture, hein, on leur fait pas ça dans leur dos. Je pense que c'était vraiment... je tiens à souligner, intéressant de faire ces tests parce que ça nous a vraiment montré la différence qu'il peut y avoir entre le moment où on imagine les usages d'un tel outil et puis la manière dont les gens se l'approprient. Et voilà, donc ça nous a, je pense, vraiment aidé à mieux positionner maintenant cet outil par rapport à sa sortie au mois de septembre. Et bien sûr, bien sûr, je dis, c'est pas évident, mais enfin voilà, pour votre information, on avait finalement un budget de com qui est assez modeste, et cette phase test remplace toutes les agences de com au monde. Je pense que ça nous a vraiment donné des inputs qu'on n'aurait pas eu d'une autre manière. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Donc maintenant, juste pour finir sur le lancement et les perspectives pour 2015. Donc là, on est en train de lancer l'application. Bien sûr, on n'a pas, disons, tiré un trait sur l'idée d'impliquer les lauréats, parce qu'ils sont là, ils sont bien là dans l'application. Il y a une page un menu qui leur est dédié, comme vous avez vu. Donc on va peut-être essayer quand même de les relancer, de voir dans quelle mesure on peut créer des choses avec eux. C'est vrai qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont très pris, parce que c'est quand même des danseurs, je dirais, professionnels, mais d'un haut niveau. Je ne sais pas si vous connaissez Fouva d'Immobilité ou encore la compagnie, le Théâtre Sévelin, enfin voilà, c'est Guillermo Botello, c'est vraiment des grandes compagnies, donc ils sont très très pris.
L'idée, c'est de faire aussi des actions offline, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on aimerait justement être dans le vrai, pouvoir promouvoir cette application, mais avec des vrais événements. Et là, on pense bien sûr à la fête de la danse. Et du coup, là, par exemple, c'est intéressant de reprendre l'étiquette de l'Office fédéral de la culture, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on n'a pas non plus totalement abandonné cette image-là, mais qu'en fait, on va un peu moduler en fonction de quel va être notre interlocuteur. Il y a pas mal de professionnels en fait qui ont une petite gêne par rapport à cette application, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie, et ça on ne l'avait pas compris aussi au départ, ils n'ont pas forcément envie d'être mêlés avec des gens comme vous et moi, enfin à moins qu'il y ait des danseurs professionnels dans la salle, mais qui ne sont pas du tout des danseurs pros. Et on est en train de se poser la question, ça demande aussi bien sûr du développement, donc un petit peu d'argent en plus, mais de savoir si on n'arrive pas à créer une section pour les pros dans Danceit. Alors bien sûr, tout le monde pourrait continuer à accéder aux vidéos, mais il y aurait peut-être des fonctionnalités qu'il n'y aurait pas pour tout le monde. On va bien sûr faire des nouvelles actions de communication. Et puis l'idée, c'est d'avoir, là on a pour l'instant 400 utilisateurs, donc c'est vraiment des personnes qu'on a contactées, puis ensuite il y a eu un petit peu de bouche à oreille. Donc l'idée d'un premier objectif, c'est d'avoir 2000 utilisateurs au 1er janvier 2015. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. N'hésitez pas à lever la main, il y a un micro qui peut se balader. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un aurait une question? Voilà, alors oui, juste là-bas. Alors, on vous amène le micro. Peut-être juste avant, Monsieur Casémier, il y avait une question via un internaute et Twitter. Est-ce que tout un chacun peut proposer une chorégraphie ou c'est encore trop tôt? Ou c'est pas le concept? Non, c'est vraiment, en fait, c'est ce que je montrais là, c'est qu'au départ, on était plutôt dans l'idée de vous allez voir une des chorégraphies d'un des lauréats, vous en inspirez, vous faites quelque chose à partir de cela. Et aujourd'hui, on a bien conscience que les gens, ils ont juste envie d'utiliser cet outil à leur manière. Donc chacun peut faire de se l'approprier. Maintenant, il faut savoir que c'est quand même modéré, puisqu'on est quand même avec une plateforme qui a été bien sûr lancée par l'Office fédéral de la culture. Donc il y a déjà des vidéos qu'on a dû refuser parce qu'elles n'étaient pas du tout autour de la danse, quoi. Donc voilà. Mais la seule contrainte étant, il faut que ce soit quand même quelque chose de dansé. Après, ça peut être drôle, ça peut être triste, ça peut être fou, ça peut être classique. Mais il faut qu'il y ait de la danse. Il faut qu'il y ait de la danse, ouais. Alors, question juste dans la salle. Bonjour. L'application est pas mal. C'est pas mal pour une communauté, mais vous ne vivez pas de pain sec et d'eau fraîche. Donc, il va falloir un moment que vous viviez, qu'il y ait de l'argent. L'application est gratuite. Vous voulez la garder gratuite, mais vous? Alors, je vous rassure. Non, mais c'est une très bonne question. Et en plus, j'avais prévu de le dire à la fin de la présentation. Ouais, donc, vous me rappelez que j'ai oublié de le dire. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a la chance, comme c'est une application qui a été financée par l'Office fédéral de la culture, on n'est pas dans un modèle de rentabilité. Ce qui veut dire aussi, ce qui rejoint un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu non plus un gros budget com qui va avec. Et donc, on a d'autres motivations autour de cette application. Comme je vous disais, l'améliorer, avoir un nombre quand même conséquent d'utilisateurs. Mais c'est aussi finalement une garantie que cette application ne va jamais dévier de son but principal, à savoir une application gratuite pour promouvoir la danse. Et donc, je vous rassure, il n'y a pas un modèle commercial autour de cela. Elle est vraiment pas du tout, il n'y a pas du tout des impératifs commerciaux de rentabilité. L'idée, c'est plutôt qu'on ait, je sais pas, 2, 3, 4, 5 000, 10 000 utilisateurs. Ça, ce serait plutôt pour nous des objectifs. Voilà. D'autres questions dans la salle? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous avez parlé des perspectives d'évolution de cette application, avec notamment cette section peut-être pour les professionnels. Mais est-ce qu'il y a d'autres perspectives? À notre connaissance, aujourd'hui, il y en a 1 milliard, parce que c'est vrai que quand on parle d'outils comme cela, on voit déjà la différence qu'il y a entre le moment où on l'imagine dans des bureaux et le moment où on la teste et ce qu'on peut ensuite en retenir avec ces premiers tests. Il n'est pas impossible que dans cette seconde phase, après le lancement, on ait peut-être justement d'autres inputs, d'autres feedbacks qui vont nous mener sur des différentes pistes.
comme je le disais, il y a quand même des projets qui sont prévus pour 2015. Je pense que le offline est quand même très important parce que quand on est dans des outils comme ça, bien sûr, on ne pourra pas aller aux États-Unis, en Angleterre ou je ne sais où, mais déjà au niveau suisse, c'est quand même l'Office fédéral de la culture là, quand même prévu pour la Suisse. Après, si ça déborde, tant mieux. Mais au niveau suisse, c'est quand même aussi important peut-être d'aller vraiment à la rencontre des gens et de profiter d'événements comme la fête de la danse en Suisse pour montrer cet outil, pour le faire connaître, pour ne serait-ce que... Voilà, il y a peut-être des gens qui sont pas au courant, que ça existe. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, les autres utilisations et les autres possibilités sont pour l'instant inconnues. Et quelles ont été les premières réactions du public intéressé ou qui porte un œil à cette application et surtout au monde de la danse? Qu'est-ce qui vous a frappé? Alors, mis à part le côté ludique, oui, non, mais côté-là je pense qui est indéniable. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont dit ah c'est cool, j'avais envie de faire un truc comme ça, mais bon forcément ils n'avaient pas les moyens ni le temps. Enfin voilà, et il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont dit j'ai toujours rêvé d'une application comme cela pour les danseurs. Et ça c'était vraiment, je pense, très gratifiant parce que du coup on s'est dit avec Helge et les gens de l'OFC qu'on n'était pas genre à côté de la plaque. C'est quand même important parce que combien d'applications sortent et puis finalement sont des échecs retentissants parce qu'on pensait que, mais finalement les gens ne pensent pas du tout de la même manière que nous. Voilà. Très bien, alors merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si c'est tout bon pour vous. Merci infiniment Helge von Gyse d'être venu, Jean-Pierre Casemi, pour nous parler de cette application Danceit. Alors encore une petite pause. Oui, vous pouvez applaudir, il n'y a pas de souci. Petite pause, on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes, un peu plus, pour la dernière conférence de cette matinée. Et nous ferons un peu plus connaissance avec Victoria. C'est tout à l'heure, à partir de 11h. Merci beaucoup.